Bonjour à tous, vous regardez la pensée démasquée. Ce n'est pas pour dire du mal, mais ça va, on plaisante. En même temps, c'est la vérité. Est-ce que l'une de ces phrases vous est familière? Peut-être les sont-elles toutes? Il est tellement facile de prononcer une parole qu'on pourrait tout à fait minimiser en la considérant insignifiante. Et pourtant, dans les parachiotes de cette semaine, Tazria Metzora, l'on constate que la Torah est particulièrement rigoriste envers la médisance et à l'égard de celui qui s'y prête. Or, dans la mesure où nos paroles ne parviennent pas aux oreilles de la personne concernée, pourquoi le Lachon Hara est-il si grave et si répréhensible au point de rendre impur son auteur et de l'exclure temporairement? Lorsque Dieu créa le monde, il choisit de le créer par 10 paroles. C'est d'ailleurs de là que découle la formule magique dérivée de l'araméen abracadabra, qui signifie « il a créé comme il a parlé ». Or, la Torah nous relate à propos de la création du monde que l'être humain, lui, fut créé à l'image de Dieu. Ainsi donc, Hachem a donné à l'homme le pouvoir extraordinaire de créer lui aussi par la parole. En prononçant une parole, nous avons la capacité de concrétiser une éventualité et d'en faire une réalité. Si cela est vrai pour la médisance, il l'est davantage pour une bonne parole. Un compliment ou un encouragement, qu'il soit fait en présence ou non de la personne concernée, peut véritablement être créateur et avoir de répercussions positives. Le roi Salomon a dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Et c'est probablement pour cela qu'il faille autant la tourner dans la bouche avant de s'exprimer. S'efforcer d'observer son prochain d'un bon œil est de toute évidence le meilleur vaccin contre la médisance et les dommages qui lui sont causés. Soyons tous sensibles au poids des mots et nous contribuerons à la création d'un monde meilleur. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.